Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tenons-nous en silence devant Dieu. Réalisons que nous ne répondons pas toujours à son amour. Reconnaissons que nous avons besoin d'être pardonnés. Seigneur Jésus, toi qui es bon pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es miséricordieux pour les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit au roi Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista. « Le Seigneur qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours me sauvera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va et que le Seigneur soit avec toi. » David prit son bâton et choisit dans le torrent 5 cailloux bien ronds et les mit dans une poche de son sac de berger. Puis, la fronde à la main, il marcha vers le Philistin. Le Philistin s'avança, précédé de son porte-bouclier, et arriva près de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? » Et il lui lança une malédiction en invoquant ses dieux, et il dit à David, « Viens ici, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer en mon pouvoir. Je vais te tuer, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur combat lui-même et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était avancé et venait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les rangs des ennemis au-devant du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça
et Goliath tomba la face contre terre. Ainsi David triompha avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin mort, il n'avait pas d'épée à la main. David se précipita et arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui tranchant la tête. Quand les Philistins virent que leur champion était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille, il est mon allié, ma forteresse. Béni soit le Seigneur, mon rocher, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire, et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. Jésus proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais ils se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Marc nous présente Jésus venu dans la synagogue. Jésus, comme un bon juif, vient observer les règles du sabbat, vient faire les prières rituelles. Les pharisiens savaient sans doute qu'il y avait tous les sabbats cet infirme à la main paralysée.
Il savait aussi que Jésus avait souvent guéri des malades et qu'il pourrait bien être attentif à cet infirme. Jésus, tel que prévu, se préoccupe de cet homme. Ce marginal est invité à venir au centre. Il ne suffit pas de le guérir discrètement, mais de faire ce geste comme une proclamation du véritable sens du sabbat. Le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Dans la tradition juive, un jour par semaine, tout Israël se rappelle très concrètement que la création appartient à Dieu et à Dieu seul. On ne touche pas à la création ce jour-là. Le sabbat est aussi, dans d'autres textes, une affaire de libération. Un jour par semaine, hommes et femmes, esclaves, animaux, étrangers, tous sont libres. Car le but de la vie n'est pas le travail ni le rendement, mais l'épanouissement de chacun dans la liberté et le partage de la gloire et de l'amour de Dieu. Voilà, selon les textes, le sens profond du sabbat. Et Jésus veut revenir à ce sens profond. Et voilà que dans l'Évangile, Jésus montre comment il conçoit le sabbat vraiment fait pour l'homme. Il y avait là un homme à la main desséchée. C'est la seule description. C'est cet homme-là qui compte. C'est lui qui intéresse Jésus aujourd'hui. C'est lui aussi qui préoccupe d'autres personnes qui mettent Jésus à l'épreuve. Personne ne dit un mot. L'homme lui-même, sans broncher, se tient là. Il ne demande rien. Alors Jésus lui dit, « Lève-toi, viens au milieu. » Il invite à venir prendre la place centrale de synagogue, cet infirme, ce marginal, le superflu dans une société d'actifs, soudainement est au milieu de la place. L'exclu se retrouve au centre. C'est l'intervention de Jésus qui importe. Elle signifie « Lève-toi, réveille-toi, ressuscite. Tu peux devenir un sujet de ta propre vie. Ta main pourra maintenant agir. » Puis il se tourne vers les pharisiens. Est-il permis le sabbat de bien faire ou de mal faire, de sauver ou de tuer? Il se taisait. Sauver ou tuer? Il y a dans l'assemblée des gens qui pensent à faire le mal, des gens qui célèbrent le sabbat, qui vont là pour prier, mais qui ont dans leur cœur des pensées de meurtre. Voilà le drame. Jésus a compris ce qui se passait. Les hommes semblent célébrer le sabbat, mais ils ne sont pas là pour sauver, mais pour condamner, pour tuer, alors que Jésus est là pour annoncer le salut. Bien qu'il n'y ait aucune urgence à guérir cet homme, Jésus guérit l'infirme. L'homme tend la main. Elle est rétablie. Il retrouve sa dignité et son pouvoir créateur d'homme capable de travailler, de saluer, de consoler, de caresser, de bénir. Il est désormais, une fois de plus, membre de la communauté à part entière. Il est au centre, maintenant, au lieu d'être marginal. Le rétablissement, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé par les prophètes. Vient un temps où les puissances de ce monde n'auront plus la mainmise sur l'histoire. Un temps où Dieu prendra le pouvoir et régnera. Ce règne de Dieu commence discrètement, au niveau individuel, ici pour une seule personne, pour un homme. Mais c'est le signe d'un Dieu qui vient s'ouvrir, qui vient ouvrir vers un accomplissement plénier. Le sabbat que Marc décrit est un sabbat qui crée, qui sauve. Il suscite des réactions, sort de la routine du comportement socialement acceptable que proposent les scribes et les pharisiens. Ce sabbat, c'est l'image des moments où notre personnalité se ressource en Jésus pour que jaillissent des étincelles créatrices
dans notre vie de tous les jours. Le sabbat, c'est le temps en Dieu de créer un monde nouveau. Et c'est donc à chaque jour que nous sommes appelés à faire ce que Jésus fit ce jour-là. De la terre et du travail humain, nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Sois Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions le Père dans les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.